Actualité. Justement, Marc, on va pas en parler tout au long de l'émission, mais quelquefois, à quelques reprises, Quelques quand on va retours, avoir... c'est sûr, c'était tout un événement. surtout quand on va avoir des nouvelles informations, parce qu'on a fait le tour au niveau des témoignages, mais il y a quand même des nouvelles petites infos, Marianne et Marc, qui sortent, notamment sur qui était ce fameux tueur-là. Donc, le présumé tueur, c'est ce qui est écrit donc dans l'article de nos collègues du Journal de Montréal, de la fusillade venait donc de Lethbridge, qui est une municipalité au sud de l'Alberta, à un peu plus d'une heure de la frontière américaine. Donc, ce qu'on a appris, c'est que ce matin, il y a des porte-paroles du service de la ville là-bas à Lethbridge qui étaient en opération spéciale qui a commencé ce matin. Par contre, ils n'ont pas voulu confirmer si c'était en lien avec les événements de Montréal. Okay. Par contre, le Journal de Montréal est capable de dire que cette opération a été commandée par la Sûreté du Québec. Donc, évidemment, ça ajoute un lien, mais la Sûreté du Québec non plus n'a pas voulu rien confirmer. Mais selon ce qu'on sait présentement, l'opération qui se passe en Alberta a commencé ce matin à 8 heures. On pensait que des armes se retrouvent à une résidence. Il y a des voisins qui ont été évacués. Et là, il y a une escouade tactique, il y a une équipe d'experts en engins explosifs qui sont dans cette résidence-là, dans un quartier résidentiel. Ce qu'on sait aussi sur ce tueur-là, c'est que c'est un étudiant universitaire. Il s'appelle Seth Scott Hatfield. Il a 25 ans. C'était un étudiant en philosophie à l'université donc de Lethbridge. Aussi, plus tôt ce matin, Marc, Soraya a parlé. Encore une fois, elle est sortie. C'était à peu près vers 11h30 et elle a dit, entre autres, que Montréal, ça demeure une ville sécuritaire et que son administration allait continuer à travailler pour qu'elle le demeure. Elle a aussi mentionné, on peut pas vivre dans une ville où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Ça, c'est certain. Il y a Christine Fréchette aussi qui a rendu hommage à Michel Mizrahi. Michel Mizrahi, c'est l'homme, le civil, qui a perdu la vie dans le cours des événements, qui a été, vraisemblablement abattu par la policière. Donc, voilà ce que de nouveau pour vous aujourd'hui, ce que je peux vous dire pour l'instant. On sait aussi que aucun détail sur l'enquête va être révélé. C'est ce que la police a dit. Le bureau des enquêtes indépendantes a confirmé. Là, vous n'allez rien savoir de plus pour l'instant. Laissez-nous faire. Et puis sinon, on en a parlé un peu hier, mais vraiment, ça a été une couverture internationale. Ben oui. C'est CNN a parlé surtout de l'attaque qui visait les policiers. Le New York Times, hier, on pouvait suivre en direct sur leur page, étape par étape, toutes les informations qu'on recevait. Ensuite de ça, ça a été couvert en France par d'autres médias américains. Alors vraiment, ça a fait grand bruit partout. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Moi, ce que je trouve... que je retiens beaucoup de ce qui est arrivé quand on a dévoilé l'identité et du tueur et du policier décédé, c'est que ça a craqué le logiciel de plein de monde parce que le tueur est blanc puis le policier est un maghrébin. Fait que là, il y en a qui sont fuckés dans la tête grave, là, qui font comme « Ah non, ça marche pas, là, c'est supposé être l'inverse, là, c'est supposé être quelqu'un de racisé qui, tu comprends? Ça a mêlé tout le monde qui ont tout le temps des préjugés toutes faites en partant sur toutes, là. Ben là, c'est comme « Hop, là, et tout à coup, ça craque. » Fait que laissez donc les enquêtes aussi avant de dire que ça prend de quoi à chaque 30 secondes pour meubler... tout ce que vous pensez déjà, puis que vous croyez que les nouvelles, c'est juste confirmer ce que vous pensez d'avance. Ben non, regardons ça. C'est l'exact contraire de ce que la rumeur pourrait être. Oui, puis c'est surtout aussi que, comme médias, on est obligé de vous parler rapidement des choses, d'une certaine manière. Oui, mais en disant quand c'est une rumeur ou quand c'est avéré, tu vois, on l'a fait, ce job-là. C'est vrai, puis c'est pas un contre-argument, je te dis, c'est juste un ajout d'information parce qu'il y a des gens qui vont des fois dire que les médias, on cache des informations ou on dit pas tout de suite ou qu'on en retient. Mais parfois, comme le fameux manifeste, par exemple. Ouais. Là, plusieurs personnes sont en train de le lire. Il y a des gens qui font des commentaires, qui en font des résumés. Mais c'est important d'attendre aussi que les gens aient compris ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait. C'est pas un concours de vitesse. Non, je pense pas. Sinon... Puis parfois, on est un peu pogné là-dedans, moi, je trouve. Vraiment, en étant à l'intérieur de ça, je trouve des fois, comme médias, on est obligé d'aller vite. On travaille bien, c'est notre expertise, normalement, de travailler vite en étant efficace. Mais des fois, c'est correct aussi de ralentir un peu puis de s'assurer de donner la bonne information puis de marquer quand ce sont des rumeurs, quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Comme le poste de police 39, l'histoire qui est arrivée, il va y avoir une enquête qui va être faite là-dessus. Là. Aussi, là, les gens ont dit « Ah, c'est ici, c'est ça, c'est ça. Ben voilà, » On a crié haut et fort à certains, à du racisme systémique, entre autres. Attendons de voir ce qui s'est passé exactement avant de nommer ça. Puis nous, comme médias, c'est notre rôle de dire voici ce qu'on sait, qu'on a confirmé. Puis on ne devrait pas arriver avec nos
avec nos ce a qu'on priori. pense, nous. Voilà. C'est ce qu'on s'en fout de ce que nous, exactement ça. on pense. Exact. Notre vision des choses, c'est voici ce que Ouais, l'on sait. ouais. Je vous en fais-tu une autre ou on passe à Marianne? Ben oui, non, go. Par rapport à... Marianne est dans le coin, est en punition aujourd'hui. La Non, je dirais pas pénitence. pourquoi. Oui, on le Non, dira c'était pas. hier que j'étais en punition. C'est vrai. Ah oui, quelle machine. Écoute, on a appris, vous deux, que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a aujourd'hui dit que là, les grands patrons du secteur de l'intelligence artificielle devaient dire toute la vérité sur le coût écologique des centres de données. Ça revient souvent, surtout en lien avec l'utilisation de l'eau, Oui. l'utilisation des énergies en lien avec ça. Il a dit, là, c'est terminé les coûts cachés, c'est terminé de faire porter le fardeau à ceux qui sont le moins à même de le supporter. Il est temps de dire toute la vérité. Si l'IA doit contribuer à bâtir un avenir meilleur, elle doit faire preuve d'honnêteté quant à ce qu'elle nous coûte aujourd'hui. Donc lui, ce qu'il dit, c'est moi, je lance une opération transparence. Je veux que tout le monde puisse nous dire combien ça coûte, qu'est-ce que vous utilisez, c'est quoi votre empreinte environnementale. Je veux même que vous les publiez, que ce soit obligé et qu'on puisse savoir exactement vos activités ont quel genre d'empreinte sur la planète parce qu'on est dans un moment névralgique. Et ils ont calculé à l'ONU que si tous les centres de données de la planète étaient un seul et même pays, ben ce serait un pays classé au 11e rang mondial en matière de consommation d'énergie. Donc, ça veut dire que ça, c'est beaucoup de place, ça prend beaucoup. Il faut comprendre et chiffrer cette industrie-là. Oui. Marianne, sors là, du coin. Là. De quoi Rapproche. Tu veux que je me rapproche? Non, mais en voulant dire que t'étais conne Sors depuis de hier en ton punition. mutisme. Oui, hier, j'étais... en fait, j'étais affectée... Autre tâche ailleurs. connexe. Oui, Ouais, ben, aux c'est conférences de presse, surtout, hein, parce qu'il y en a eu Voilà. plusieurs. Ah Oui. oui, ça m'a occupé une bonne partie de la journée hier, donc je suis très contente de retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, 23 juin, veille de la fête nationale, Oui. cette Saint-Jean-Baptiste. Vas-tu, au fil de l'émission, revenir des fois sur des shows à aller voir à Montréal, à Laval? Ben, Moi, j'aimerais ça que nos auditeurs savent. Hey, je n'avais pas prévu, mais je vais aller là, par exemple. Ben, c'est exactement ce que je m'apprête à Incroyable. faire. Une union de... Tu lis dans mes non, c'est pensées, grave. Marc Boilard. Donc, il y a certaines villes municipalités là, qui font ça ce soir. D'autres, ce sera demain. Et le plus gros rassemblement ce soir, en tout cas, ça va être du côté de Québec avec le fameux spectacle sur les plaines d'Abraham. Ça fait déjà 2 ans que la météo joue un peu les troubles fêtes, vient bouleverser les festivités du côté de la capitale nationale. OK. L'an passé, il y a eu des gros orages qui ont forcé l'annulation du spectacle. Il me semble que ça arrive souvent, à Québec, entre autres. Voilà. J'ai des souvenirs mais vraiment, genre, il pleut, là, que tu dois annuler le show, là. Exact. Mais c'est surtout les orages qui sont un peu plus... Te rappelles-tu, ça fait à peu près, je suis sûr que vous en souvenez, comment il s'appelle? Foo Fighter. C'est ça, Seb? C'était pas... Ils ont arrêté le show. À un moment donné, ils jouaient sous la pluie, là, comme des malades. Puis ils ont fait, OK, après une demi-heure, hey, sérieux, on n'en peut juste plus, là. Ouais. Mais Mais c'est surtout aussi pendant le Festival d'été de Québec, là, avec, parce que c'est majoritairement là qu'il y a le plus de spectacles sur les plaines d'Abraham. Oui. Puis c'est sûr que quand la météo n'est pas de ton bord, avec les orages et tout, c'est vraiment une question de sécurité, là. C'est pas, Aussi. et c'est vraiment à contre-cœur que les organisateurs Ben oui. doivent annuler les représentations, comme ça a été le cas l'année passée. En 2024, c'était de la pluie. Donc là, j'ai j'ai Environnement Canada qui est devant moi pour Québec. Puis ça a l'air quand même pas pire, là. Ce soir, on dit 30% de probabilité d'averse tôt ce soir, du brouillard, mais tu sais, rien de trop majeur. Donc, le spectacle devrait avoir lieu. Puis on espère vraiment que la météo va coopérer. Le producteur du spectacle dit attendre entre 35 et 40 000 personnes pour le spectacle. Artistes invités, on a Lou-Adrienne Cassidy, Claude Dubois, Marie-Mé, Daniel Boucher, Mélissa Bédard, Mia Tiner, qui est la grande gagnante de Star Academy 2025, qui est à ses premières plaines d'Abraham. Je veux dire, elle a même pas 18 ans. C'est complètement fou de la voir dans l'alignement du spectacle de la fête nationale, Marie-Pierre Arthur. Marie-Denise Pelletier, d'ailleurs, qui était en entrevue un peu plus tôt ce matin à l'émission de Rémi Villemur et Karima Brick. Si jamais vous avez manqué l'entrevue, vous pouvez le réécouter sur le cube.ca. Et il y a Pierre-Luc Funk, qui est le porte-parole de la fête nationale 2026, qui va être à Québec aujourd'hui. Donc, c'est à 21h, la première partie à la Claire Ensemble qui va être tout juste avant. Spectacle qui va être diffusé à Télé-Québec en différé à partir de 21h30 si jamais vous ne pouvez pas être sur place. Et demain, 24 juin à Montréal, en après-midi, on va avoir le traditionnel défilé de la Fête nationale du Québec à Montréal. Donc, ça va être sur la rue Rachel-Est dès 14h. Il y a plus de 500 personnes qui vont prendre part au défilé des artistes, des groupes, des organismes communautaires,
supplémentaires des participantes de tous âges. Et la foule est invitée à suivre le défilé, d'ailleurs. Donc, le défilé va se terminer à proximité du parc Maisonneuve, où va se dérouler le grand spectacle de la fête nationale. Ça va être animé par Guylaine Tremblay. Plusieurs artistes également sur scène, Diane Dufresne, Harmonium, Pierre Lapointe, Bruno Pelletier, ça, c'est demain, etc. Là. Oui, exactement. Et comme Montréal. d'habitude, Marianne, tu suggères à tout le monde de s'habiller en rouge et blanc, de Ben, vraiment célébrer, non? Ben oui, parce qu'on sait que c'est les couleurs Ben, thèmes de me la semble. fête. Et t'es une semaine trop tôt pour Excuse-moi. ces couleurs. Donc voilà, ça va être la soirée va se terminer d'ailleurs vers minuit avec le DJ officiel du Canadien de Montréal, Vincent-Guy Aubry, et le spectacle va aussi être diffusé à compter de 20h sur les plateformes de Radio-Canada et à TVA également. Donc pour ce ben là c'est sûr que là je vous fais les deux plus grandes villes, là, Montréal, Québec, Ouais, y en a mais plein bien d'autres, évidemment là. si jamais vous faites partie d'une Saint-Hubald. ben tu sais je veux dire là il y a Terrebonne aussi, il y a Je suis à Terrebonne ce soir. Je m'en ah vais oui? super à Terrebonne. Oui? Ouais. Tu vas aller voir le spectacle. Pas pantoute, avec une de pantoute? mes chums, Ah, ouais. bon. Ben écoute, peut-être que tu Pas pourras aller faire. pantoute. Pas tout. Tu vas peut-être pouvoir aller faire un tour Peut-être. au spectacle de la fête nationale. Moi, je veux rajouter juste une chose. J'ai vu Vas-y. beaucoup de shows au Festival d'été de Québec parce que je faisais entre autres de la radio à Québec, puis je viens de là. Mais j'ai quand même vécu un rêve, c'est que j'ai vu Kiss. Il y a à peu près, je dirais, peut-être vous pouvez regarder, ça doit faire une quinzaine d'années. J'étais super bien placé parce que c'était un de mes chums qui dit « Oh, moi, Kiss, ça me gaze. » Mais il y avait des passes de Molson parce qu'il était propriétaire d'un bar. Fait que j'étais au-dessus du gars de son dans le milieu, hyper bien placé. Puis pour vrai, là, c'est une image que j'ai pour le restant de mes jours, c'est que je voyais Paul Stanley, que depuis que j'ai 10 ans, tu sais, que c'est le chanteur de Kiss, puis il y avait l'hôtel de Concorde à côté. Tu sais, c'est comme ça marchait pas, là. C'est comme, hein? Chez nous. Paul en Stanley, 2009. je vois exactement. C'était en 2009. 2009? Ouais, Ouais. Aïe, exact. aïe, c'était vraiment malade.